Oh! Bonjour à tous, je suis Fils Mary Mongo. Bon, aujourd'hui, je tiens le micro sur moi. Bienvenue sur la sixième vidéo du projet Démystifier l'informatique. Le thème du jour, ça devait être comment fonctionne l'ordinateur. Mais je me suis dit, je vais un peu parler de ça, mais je me suis dit, mieux que simplement de dire comment ça fonctionne et tout et tout. Et là, on entre déjà dans l'utilisation. Avant d'utiliser l'ordinateur, il faut l'acheter, il faut l'acquérir. Donc, je vais dire deux ou trois choses sur comment utiliser l'ordinateur, du moins comment ça fonctionne. Et puis, ceux qui me conseillent, qui me demandent souvent, la fille, je veux acheter l'ordinateur, je fais comment, j'achète quel genre, c'est bon, c'est pas bon. Je vais essayer de donner deux ou trois tips ou deux ou trois astuces sur comment acheter un bon ordinateur à la sauce que vous, avec les mots que vous pouvez comprendre, les exemples que vous pouvez comprendre pour qu'on s'en sorte. Donc, comment fonctionne un ordinateur? De façon basique. Je ne vais pas expliquer qu'on appuie ici, on appuie là-bas. L'ordinateur fait ce que tu lui demandes. Si tu demandes à l'ordinateur d'écrire mouf, il va écrire mouf. Maintenant, bien sûr, il a sa manière de fonctionner, il a son langage qu'il comprend. Quand il faut écrire de façon manuscrite avec un stylo et un bout de papier, on t'apprend ça à l'école, tu écris selon une certaine langue. Pour dire bonjour, tu dis écris bonjour, bonjour. Pour dire bonjour, ça c'est en français. Pour dire bonjour en anglais, tu dis good morning. Mais tu as dit le même bonjour. L'ordinateur, lui aussi, il a ses codes. Il a sa façon de comprendre les instructions qu'on lui donne. Maintenant, on est d'accord que c'est à un certain niveau. Donc, si tu veux allumer l'ordinateur, il y a souvent son guide d'utilisation. On te dit que sur l'ordinateur, si voici on appuie, sur l'ordinateur, là, voilà, on appuie. Si tu veux éteindre l'ordinateur en fonction du système que tu utilises, si c'est Windows qui est le plus répandu et que tout le monde connaît, on va te dire clique sur le menu démarrer, et après clique ici sur arrêter ou éteindre, et après clique encore ici et ça va s'éteindre. Si tu veux faire une saisie de texte à l'intérieur, on va te dire ok, clique ici, clique là, ouvre Word, je prends juste l'exemple de Word et commence à taper sur ton clavier. Vous voyez donc, tu fais quelque chose et ça réagit. Tu fais quelque chose et ça réagit. Grosso modo, quand vous allez aller regarder les vidéos sur comment fonctionne l'ordinateur, vous allez vous rendre compte que c'est plus cet échange-là. Comment fonctionne l'ordinateur? C'est un échange. Tu dis à l'ordinateur quoi faire selon ce qu'il peut comprendre. Il comprend. Si ce sont des calculs qu'il doit faire, il va calculer et il va te donner le résultat. Si c'est une action qu'il va te donner, et bien sûr, la plupart du temps, ce sont des calculs, mais qui sont transparents pour nous, il va faire le travail que tu lui as demandé. Ce sont les développeurs qui connaissent un peu mieux ça parce que eux, justement, ils créent des programmes qui, quand quelqu'un fait X, ça fait Y et tout, c'est eux qui le ressentent le plus. Mais tout le monde devrait savoir que c'est comme ça que l'ordinateur fonctionne. Input, donc entrée, processing, donc travail. C'est pour ça qu'on parle de processeur résultat. Si tu dis mal les choses, il fait mal. Mais retenez ça dans l'esprit. Si tu lui donnes un mauvais calcul à faire, il va faire le mauvais calcul et il va te donner le mauvais résultat. Et après, tu vas dire, l'ordinateur, s'il ne fonctionne pas bien, l'ordinateur dérange et tout. À 80%, c'est toi qui lui auras donné les mauvaises instructions. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de compétences en informatique pour pouvoir utiliser de façon productive un ordinateur. Maintenant, passons donc, on veut acheter l'ordinateur. Excusez-moi, hein, je ne connais pas tout, donc j'ai les notes là pour savoir de quoi je vais parler. On veut acheter un ordinateur. Qu'est-ce que je dois savoir quand je vais à la boutique dire que je cherche un ordinateur? Avant, les cours d'informatique te disent qu'il faut que tu connaisses la carte mère. J'explique quand même ce que c'est, mais vous n'allez jamais aller dans une boutique demander la carte mère. La carte mère, c'est comme, vous partez souvent à la fête, non? Quand tu pars à la fête, pour les touristes comme moi, au lieu de te servir dans le plat, tu te sers dans le plateau. La carte mère, c'est comme ce plateau-là qui met ensemble toutes tes choses, tous tes éléments, tous les composants de l'ordinateur. Quand tu prends ton plateau là, tu as ton plat de congrès ici, tu as ton plat de l'autre ici, tu as ton verre de jour de bière ou de vin là, tu vois que tout ça là, c'est ton tout. Et c'est ça que tu portes jalousement, que tu amènes pour t'asseoir, pour attaquer. C'est ça le rôle de la carte mère.
c'est comme le socle et qui met en relation tous les éléments là, qui maintenant, quand un va faire l'autre, il va donner l'information, l'autre va passer là-bas dans le but de ressortir la bonne information que tu as demandé pour te servir. Donc, pensez au plat de nourriture quand vous êtes souvent à la fête. C'est ça la carte mère. Ensuite, il y a le processeur. Bon, maintenant, quand tu ne vas pas demander la carte mère parce que la carte mère, c'est souvent en fonction de la forme de l'ordinateur. Il y a celles qui sont grandes, celles qui sont petites, mais on ne demande pas ça quand on va acheter l'ordinateur. On demande la vitesse du processeur. Le processeur, c'est quoi? Processeur, j'ai bien dit input, donc entrée. Processing, donc travail. Donc, c'est l'unité de calcul. C'est ça qui, c'est lui le cerveau de la machine. Et son unité, c'est la vitesse d'exécution qui se calcule souvent en gigahertz, en hertz, mais on dit giga pour dire que ça va vite, un peu comme notre gigastar. Suivez mon regard. Donc, quand tu dis que, on te dit que la machine, si l'ordinateur, c'est à 1,5 gigahertz, ou bien le processeur là, à 3 cœurs, 4 cœurs, 5 cœurs, plus le processeur a de cœurs, plus si on te donne 2 poumons, si on te donne 3 cœurs, là, tu vas respirer plus, tu vas travailler plus. C'est la même chose là-bas. Donc, plus le processeur est rapide, plus l'ordinateur que tu es en train d'acheter a la chance d'être rapide. Ensuite, il y a la RAM. La RAM, Random Access Memory, c'est une sorte de mémoire virtuelle. Là, je prends l'exemple de quoi? D'un entrepôt. Imaginez, vous arrivez dans une entreprise, on vous dit que vous devez travailler comme warehouse, comme warehouseman, donc comme manutentionnaire dans l'entrepôt. Dans l'entrepôt, là, on te dit que ici, là, tout ce qui entre aujourd'hui, quand on ouvre l'entrepôt le matin, vous travaillez tout ce que vous voulez, mais tout doit se fermer, rien ne doit rester vide ici, là, quand on éteint l'ordinateur. Faites ce que vous voulez à l'intérieur. Plus l'entrepôt est grand, plus l'ordinateur va bien tourner. Donc, plus la RAM est grande, plus l'ordinateur aura les chances aussi de bien travailler. Plus la RAM est grande, plus tu peux importer tes marchandises beaucoup, mettre là-dedans, faire ce que tu as à faire ressortir. Donc, pensez à la RAM comme un entrepôt, mais qui doit se vider chaque fois que la machine s'éteint. Quand la machine s'allume, l'entrepôt s'ouvre. Quand la machine s'éteint, l'entrepôt se ferme aussi et il ne garde rien là. Donc, ne pensez pas qu'on va vous dire que j'ai 16 gigas de RAM. Vous croyez que 16 gigas, ça veut dire que vous allez garder beaucoup de films dedans. Ce n'est pas lui qui garde les films que vous avez là. Ensuite, il y a le disque dur. C'est donc lui qui garde les films. Le disque dur, c'est lui qui garde tous les fichiers que vous avez. Hey, mon CVO, j'ai mis ça dans mon disque dur, dans ma machine. Quand tu dis dans ma machine, là, c'est que tu as gardé ça dans ton disque dur. Hey, j'ai le dernier film où tu as mis ça dans ta machine, ça veut dire que tu as gardé ça dans le disque dur. Lui, si la machine s'éteint et s'allume, tu peux retrouver ça. Donc, si tu as un bon disque dur, aujourd'hui on parle de 500 Go, 1 Tera et plus, plus tu as un grand disque dur, plus tu as la chance de garder plein de choses. Et je crois que vous avez compris. Si vous faites l'analogie avec la maison, plus la maison est grande, plus tu peux garer les voitures, plus tu peux avoir les chambres, plus tu peux avoir. C'est ça le disque dur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme composant que je n'ai pas expliqué? Donc, il y a la RAM qu'on doit chercher, une bonne RAM, un bon disque dur, un bon processeur et la carte graphique. La carte graphique, c'est l'unité qui te permet d'avoir de belles images. Hein? Pas comme, je lance un petit tacle là, pas comme les images de la CATV qu'on voit souvent là. Plus ta carte graphique est bonne, est haute, est performante, plus sur ton écran, quand tu vas cliquer, tu vas voir comment les couleurs seront claires. La vue sera nyanga. Hein, l'image ne va pas caler, ça ne va pas faire comme si ça, un gars qui est en train de danser le breakdance. Tout va être fluide. Quand tu vas lancer un film, tu vas voir comment ce sera beau. Tu vas croire que tu es à l'intérieur. C'est la carte graphique qui fait ce travail. Donc, n'oubliez pas de demander. Je veux aussi une bonne carte graphique. Bon, par contre, là-bas, j'ai oublié quelle est la bonne unité de mesure. Donc, disque dur 500 Go vers 1 Tera, 500 Go en montant ces jours-ci. C'est le bon. Les types de disques durs, il y en a aussi, mais on ne va pas en parler ici. La RAM, si tu peux avoir une RAM de 8 Go, 16 Go, 8 Go en montant, en fonction de la machine, c'est bon. Les processeurs, si tu peux avoir un processeur d'au moins 3 cœurs, bon, là, je parle des budgets modestes, non, mais la plupart, les plus répandus, c'est les i5. On appelle ça i5. Donc, les 5 cœurs, avec à partir de 1,5 GHz par vitesse de processeur, ça aussi c'est acceptable. Donc tu as 5 fois 1,5 fois 1,5, tu vois comment ton processeur peut tourner. J'ai déjà parlé du disque dur. Oui, dans l'ensemble, c'est ça. Maintenant, il faut quand même avoir un clavier acceptable. Ça, c'est juste pour expliquer les contours de l'utilisation de l'ordinateur. Il faut quand même avoir un bon clavier.
Et l'écran aussi, il faut avoir un écran respectable. Parce que si tu as une carte graphique qui est bonne, qui est dans la machine, mais que ton écran, c'est l'écran de 1900, ouais, tu vois un peu, c'est comme si tu prends un ingénieur de la NASA, tu lui demandes de faire un super travail, après tu lui donnes les équipements de la CATV pour aller, ouais, la CATV, tu lui donnes les équipements là pour aller poster le rendu, les vidéos. Ce ne sera pas joli, ce ne sera pas beau. Donc, il faut aussi que l'écran soit quand même acceptable. Et puis, à côté, peut-être, il y a les coordonnées d'alimentation ou bien le chargeur ou la batterie si jamais vous êtes sur un laptop. Donc, voilà les choses qu'il faut demander. La batterie, je ne peux pas trop bien calculer. Vous êtes obligé de vous fier à si la machine est neuve. Mais voilà. Donc, quand on va demander la machine, je veux une bonne carte graphique. Quand on va acheter la machine, je veux une bonne carte graphique. Je veux un bon disque dur. Je veux une bonne RAM. J'ai encore cité quoi là? Un bon processeur, un processeur avec une bonne vitesse. Voilà plus ou moins les 4 trucs qu'on cherche qui font qu'on ait une bonne machine. Ensuite, on pourra demander à ta machine, fais-moi ci, et puis fais ça rapidement. Fais-moi ça et fais ça rapidement. On va démystifier l'informatique ensemble. Ceux qui veulent se lancer en informatique, partagez cette vidéo aussi. Ceux qui ont peur de l'informatique, c'est pas sorcier. Il faut juste savoir les petites choses et on va y aller. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Fils Merry Mongo, démystifions l'informatique. Oh!